Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver comme d'habitude pour cette nouvelle guidance, à nouveau avec le chant des oiseaux. J'espère vraiment que vous ça va et que vous profitez, le soleil est parmi nous en ce moment et ça fait vraiment du bien. J'ai pas énormément de temps aujourd'hui donc je vais essayer de vous transmettre le message rapidement. Il me reste 15 jours en Bretagne. J'ai ma famille qui arrive entre temps donc ça va être timing, mais c'est cool. C'est cool, le changement arrive et je suis super contente. Allez, c'est parti. Ok. On parle de réconciliation directement. Ok, que passa? Oh. Alors, on me parle d'un blocage karmique actuel. On me parle d'un blocage karmique actuel d'une personne qui avait tendance à... On me parle d'une personne qui avait beaucoup de pudeur, qui avait tendance à ne pas s'exprimer, avait énormément de pudeur, que ce soit sur ses émotions, sur ses sentiments. Euh, c'est une personne qui avait du mal à se montrer telle qu'elle était. Donc là, on m'annonce quelque chose qui arrive rapidement. Ok. Il y a des communications là qui arrivent. Alors rapidement, on me dit là, c'est possiblement dans le mois qui arrive. Alors, pour le mois qui arrive ou pour certaines personnes, on me dit là dans les 3 mois qui arrivent. On va essayer de voir large parce qu'après je vais me faire taper sur les doigts. On me parle de communication qui arrive, une personne qui va enfin se lancer, qui va enfin vous communiquer les choses. On me parle d'une longue période d'attente là. Alors peut-être il y a eu un silence radio avec cette personne. On peut me parler peut-être aussi d'un délai à peu près de 6-7 mois sans communication. Et on me dit que vraiment cette période de stagnation était liée au fait que cette personne n'arrivait absolument pas à communiquer. En tout cas, on me dit que vous, là, cette année, vous avez énormément travaillé sur votre lâcher-prise. Désolée pour le bruit. Vous avez énormément travaillé sur... Il y a des choses qui vont tomber, attention. Et là, aujourd'hui, vous avez atteint un petit peu cette bulle de sérénité. Là, actuellement, vous êtes dans votre bulle, vous êtes vraiment dans votre paix. Et ça, c'est génial. Vous avez réussi à comprendre d'où venaient vos émotions et vous avez réussi à faire avec. Donc ça, c'est génial. Alors, c'est quoi cette réconciliation là? Ah ouais, on me parle de quelque chose de très positif là qui arrive à vous. Et on me parle de quelque chose de cœur à cœur. Ok. Ouais. Et c'est ce qui va vous amener en fait à un carrefour de votre vie, peut-être une décision à prendre par rapport à ça. Peut-être que vous étiez en train de vous lancer sur un chemin et là vraiment ces communications-là vont enclencher quelque chose de complètement nouveau. Ok. Alors là, actuellement, on me dit, là, c'est une personne qui est actuellement dans l'observation avant de pouvoir passer à l'action. C'est une personne, alors soit qui vous observe, alors je ne sais pas que c'est une personne qui vous espionne et qui vous scrute, mais... ah ouais. On me parle vraiment d'une personne qui est en train de retrouver son pouvoir personnel. C'est une personne qui est en train de se libérer de quelque chose qui l'empêchait. Alors c'est comme si on était emprisonné, c'est comme si il y avait une espèce de cage qui nous retenait. Ok. Alors on me parle d'une personne qui était plus ou moins emprisonnée par sa propre tristesse. Et c'est une personne qui n'arrivait pas à... J'ai une araignée qui est en train de monter sur la ring. Euh, c'est une personne qui avait du mal à trouver sa place. Ok. On me parle d'une personne qui était beaucoup plus concentrée sur son élévation financière, son élévation personnelle, son élévation peut-être matérielle. Et c'est ça, éventuellement, qui a impliqué la rupture. Soit cette personne a été confrontée à une décision, peut-être un choix professionnel. Mais en tout cas, à un moment donné, cette personne a été confrontée au choix, l'amour ou l'élévation matérielle. Ouais, c'est une personne qui a été dans le flou pendant un moment.
Là, on me parle peut-être d'une personne qui avait beaucoup de mal à vous donner une réponse, à vous dire ce qu'elle souhaitait vraiment. Alors là, on me dit que c'est une personne qui a pu vous tourner le dos, parce qu'elle était complètement dans le fouet, complètement dans le flou, et qui n'arrivait pas à prendre de décision. Donc c'est une personne qui a pris le choix de vous laisser partir. Pourtant, cette personne me dit que ça a été comme une évidence entre vous. Et tout s'est passé dans le regard. Il y a eu quelque chose, ouais, il y a eu vraiment quelque chose, on me dit qu'il l'a électrisé à cette personne. Et c'est pas quelque chose qui s'est fait sur l'instant T, c'est quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure du temps, j'ai l'impression. Vous avez peut-être commencé à discuter, peut-être commencé à communiquer. C'est une personne, je sais pas, à un moment donné, c'est comme s'il y avait eu un espèce de déclic, comme quelque chose, comme un espèce de coup de foudre, mais qui s'est fait quelques temps après. Ça n'a pas été instantané. Cette personne vous a énormément idéalisé. Cette personne, vous voyez un petit peu comme une reine, ouais, comme la personne inaccessible en fait. La personne qu'il ne pourrait jamais, qu'il ou elle ne pourrait jamais avoir. C'est quelque chose qui lui a fait peur en fait. C'est quelque chose qui lui a fait peur parce que en fait, quand vous êtes rentré dans sa vie, vous avez pris... Au début, c'était quelque chose peut-être de léger, vous avez peut-être commencé à être amis, je ne sais pas, et en fait, vous avez commencé à prendre énormément de place à l'intérieur d'elle, et, et cette personne n'arrivait plus à se concentrer. Donc à un moment donné, ce choix a été imposé pour cette personne, enfin, cette personne s'est imposé un choix, car elle était complètement, comment dire, happée par ce qu'elle ressentait pour vous. Et du coup, c'est une personne qui a pu laisser de côté tout le reste. Et du coup, ça a pu poser problème. En fait, à votre rencontre, c'est une personne qui s'est rendu compte que votre rencontre allait provoquer un énorme changement dans sa vie. Alors, c'est peut-être quelque chose que cette personne vous a verbalisé. Par contre, on me parle d'une personne qui avait peut-être constamment peur de vous perdre. C'est peut-être quelque chose, peut-être une personne qui vous montrait sa jalousie ou qui avait constamment besoin de savoir où vous étiez ou des choses comme ça. Là, on peut me parler de dépendance pour cette personne. Mais c'est une personne qui a pris la fuite. Pourquoi? Parce qu'elle a eu peur. Elle a eu peur de vous perdre. Et du coup, elle a préféré prendre cette décision de vous laisser partir plutôt que de souffrir. Ouais, c'est quelque chose qui a pu provoquer éventuellement des désaccords entre vous. Hein, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas forcément compris le changement de comportement de cette personne. Et je pense qu'en fait, étant donné que cette personne... Parce que là, on parle de dispute, mais on me parle de dispute au niveau de la famille de cette personne. Donc, est-ce que votre rencontre n'a pas plu à l'entourage de cette personne? C'est pas impossible. Parce qu'en fait... À votre contact, c'est une personne qui commençait à lâcher prise, qui se prenait beaucoup moins la tête. Et en fait, le changement, j'ai l'impression que ce changement s'est fait remarquer. Et du coup, ça a provoqué des disputes, des reproches au niveau de la famille de cette personne, ou en tout cas au niveau de l'entourage proche. Et du coup, c'est quelque chose qui a provoqué énormément de jugements. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais on comprend pas. Mais pourquoi tu changes? Mais on te reconnaît plus. Mais t'es passé où? Machin. Et du coup, ça a provoqué du retard. Pourtant, cette personne était censée passer ce cap. C'est vraiment ce qu'elle devait affronter, aller au-delà de tout ce qu'on pouvait penser d'elle, aller au-delà de ces jugements-là. Et là, on vous dit c'est une personne qui a fait une énorme avancée. Là, on parle d'avancée karmique. Et c'est une personne là qui actuellement est en train de réussir à se libérer de ça, du regard des autres et du jugement. Ah ouais. Ouais. C'est une personne aujourd'hui qui est en train de retrouver une certaine sérénité. Aujourd'hui, cette personne sait où elle doit aller, elle sait qu'elle doit poser des actions
Et là, encore une fois, on me dit c'est une personne qui est actuellement encore dans l'observation avant justement de passer à l'action. Ça a l'air de bloquer là au niveau de la gorge. Hein. Ouais, on me parle d'une personne qui a énormément de mal à exprimer ses sentiments, énormément de mal à exprimer ses émotions. C'est une personne qui va faire un grand mea culpa hein, face à vous. Ok. Vous voyez, là on me parle vraiment d'une personne qui est en train de faire le deuil de tout ce qui est côté... Alors j'ai l'impression que pour cette personne, l'argent, la possession d'argent était extrêmement importante. Mais on me dit que c'est une personne qui s'y prenait extrêmement mal, qui partait dans tous les sens et qui finalement perdait tout à chaque fois. Donc là on me parle d'une personne qui avait du mal à poser les choses, qui avait tendance à toujours se précipiter. Et là j'ai vraiment cette personne qui décide d'abandonner ce côté matériel, ce côté financier, vous voyez. Là, j'ai vraiment le deuil de tout ce qui est illusion financière pour vraiment se redonner la chance d'aller faire quelque chose d'autre, en fait. Hein. Et là, on m'annonce, c'est une personne qui souhaite renaître, qui souhaite être une meilleure personne et qui souhaite être une nouvelle personne. Je regarde parce que l'araignée se balade, là. Bon, elle est toute petite, mais j'aime pas trop ça. Et là, on me dit, c'est une personne actuellement qui mise tout sur ce nouveau départ, hein, qui décide de partir à nouveau à votre rencontre. Alors, cette personne le voit vraiment comme une nouvelle rencontre. Alors, je ne sais pas si vous avez changé, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas le temps que vous avez passé séparés, mais en tout cas, c'est comme si vous étiez deux nouvelles personnes, beaucoup plus matures. Ah ouais. Par contre, aujourd'hui, cette rencontre-là, hein, c'est une personne qui souhaite la protéger. En tout cas, soit ce ne sera pas divulgué, soit c'est quelque chose qui ne sera que cette personne ne criera pas sur tous les toits. Mais, ouais, cette personne mise tout vraiment sur ce nouveau départ. Là. On me dit que ça aura pris du temps quand même. Hein. Ça aura vraiment pris du temps. Et aujourd'hui, on me dit que c'est une personne qui souhaite vous protéger, chose qui n'a pas été faite par le passé. Alors, je ne sais pas si vous avez été impacté par cette famille. Alors, attention, là, dans cette guidance, je ne ressens pas de toxicité. Hein. Il n'y a pas eu de violence, d'insultes. Non, là, je ne ressens pas du tout de toxicité. C'est juste une personne qui vous a un peu pour tourner le dos, qui a pris de la distance avec vous sans forcément vous verbaliser les choses, parce que là j'ai une personne qui a le chakra-gorge qui était complètement bloqué et qui l'est encore, hein, donc là c'est un travail en ce sens. Alors, c'est pas impossible, hein, là on est en train de me donner une information supplémentaire, c'est pas impossible qu'au moment où vous avez rencontré cette personne, il y ait eu un problème, quelque chose au niveau de la santé, au niveau de la famille. Et c'est une personne qui devait être là financièrement. Donc c'est pour ça que cette personne a dû être confrontée à un choix. C'est comme si elle n'avait pas eu le choix en fait. Alors pas eu le choix, on a toujours le choix. Mais là il y a vraiment cette notion de finance pour quelque chose de médical. Et cette personne a été confrontée à un choix. Ouais, donc c'est pour ça que cette personne a dû prendre de la distance avec vous. En fait c'était pas le moment. Cette personne me dit en fait c'était pas le bon timing. Et cette personne aujourd'hui souhaite, cette personne, je ne fais que dire ça, souhaite vous exprimer les choses, vous dire les choses, le pourquoi du comment. Vous voyez, on me dit, hein, là c'est un choix qui a été gardé secret pour cette énergie masculine. Vous ne savez pas pourquoi. Je pense que vous n'avez jamais vraiment eu d'explication. Et là cette personne me dit, il est temps. Vous voyez, cette personne a gardé vraiment secret tous ses problèmes, tous ses ennuis pour ne pas vous impacter. C'est une personne qui n'a pas eu le choix, qui a été entraînée un petit peu dans quelque chose de complexe. Ouais. Et là on me dit, encore une fois, il y a les nouvelles hein, qui sont censées arriver. Alors, en fait, vous allez recevoir des nouvelles. Par contre, vous vous êtes senti trahi par cette personne et à un moment donné, vous allez être en dualité. Vous n'allez pas savoir quoi faire. Vous voyez, là, j'ai vraiment... vous avez pris ça comme une trahison. Peut-être que vous vous êtes imaginé, je ne sais pas. Mais vous avez été extrêmement déçu. Et du coup, vous allez vraiment... Vous voyez, on vous dit, vous allez examiner les choses, vous allez prendre le temps, vous allez être vraiment en dualité. Parce que vous n'allez pas savoir...
Ben, quoi faire? On vous demandera de vous écouter. De vous écouter, de prendre le temps. C'est quelque chose qui risque de vous chambouler, de vous bouleverser, parce que là, en fait, vous êtes sur votre construction, vous avez mis des nouvelles choses en place. Et il y aura une décision à prendre pour vous. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que quand cette personne, si cette personne revient, attention, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, on vous dit que c'est pas pour autant que vous devez abandonner vos projets. Ça, on vous le précise bien. Il y a eu un grand changement de votre côté au niveau émotionnel. Vous, vous étiez constamment dans le soutien, dans le fait de porter. Et là, en fait, vous allez être dans la méfiance parce que cette personne va être comme ça avec vous. Et vous allez vous dire, mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, en fait. C'est pas vrai. Donc, je pense qu'au début, quand cette personne va revenir, vous allez, ça va un petit peu vous replonger dans cette trahison. Vous allez repenser un petit peu à cette séparation. Vous n'allez pas croire à ce changement. Vous n'allez pas y croire. Je ne vais pas vous mentir parce que vous allez être dans la méfiance au niveau des communications. Et en fait, le changement qui se fait, c'est que c'est cette personne en fait qui va vous soutenir, qui va être présente. Mais vous allez avoir du mal à y croire. Ouais. Pourtant, c'est une personne qui va vous prouver, qui va vous montrer qu'elle a travaillé là justement sur cet équilibre-là. Et je pense qu'au fur et à mesure du temps, vous allez comprendre que c'est pas faux. Mais ça risque de vous faire bizarre. Parce que là, ouais, j'ai vraiment une personne... Alors, je tiens à vous rappeler, parce que souvent on me dit, je vous le rappelle constamment, parce que des fois j'ai des personnes qui m'appellent pour des guidances sentimentales et qui me disent, oui, je me suis séparée le mois dernier, est-ce que cette personne est transformée aujourd'hui? Pas du tout, non. Non, non. Donc là, on me parle quand même de quelque chose, d'un processus qui s'est fait sur la durée. Là, on me parle de quelques années quand même. C'est pas une rupture qui a eu lieu hier, ni il y a 6 mois. Sachez une chose, c'est que le processus de réveil, de changement, etc. est long. Non, une personne ne peut pas changer du jour au lendemain. Pas du tout. Ça prend du temps pour casser certains mécanismes, ancrer, casser certaines schématiques, certaines façons de se comporter. C'est très long. C'est vraiment très long. Moi, ça a pris 5-6 ans avant que je change complètement certains mécanismes. Donc non, non en fait, ne vous accrochez pas à ça parce que ça c'est des conneries. C'est des conneries. Des personnes qui vous disent oui mais t'inquiète pas, il va revenir transformé. Non, 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 non. Et ça je l'ai retrouvé encore la semaine dernière. Oui Mélina, on m'a confirmé que j'étais en parcours flamme jumelle. Allez, c'est reparti. On m'a certifié que cette personne, on avait un lien particulier. On m'a certifié que cette personne reviendrait. Ouais, ok, quand? Quand? Donc en fait, tu sais pas. T'attends, t'attends. Parce qu'on alimente tes souffrances. On te demande d'attendre. Parce que on te confirme que oui, vous êtes fait l'un pour l'autre. Oui, mais cette personne... Alors c'est toujours le même discours en plus. Je sais pas si vous avez remarqué, et là je l'ai remarqué il y a pas longtemps, et j'ai fait le rapprochement, c'est toujours le même discours. Oui, cette personne revient, mais il y a la famille tierce, il y a l'énergie tierce qui est toxique, qui est mauvaise, il est sous son emprise, voilà, c'est toujours le même discours. Arrêtez avec votre baratin, s'il vous plaît. Franchement, c'est relou. C'est lourd. C'est lourd parce qu'en fait, vous comprenez pas que les gens se font du business sur votre dos en utilisant les flammes jumelles. Vous ne pouvez pas rester dans l'attente. Vous mettez une pause sur votre vie. Vous n'avancez pas. Et le but de base de ce parcours, c'est l'avancée. L'avancée sur soi, le travail de guérison, le cheminement. Alors que quand des personnes vous confirment le parcours flamme jumelle, ça vous met dans une boîte. Et vous attendez dans cette boîte. Vous ne vous autorisez à rien d'autre. Et vous n'avancez pas. Parce que les personnes travaillent pour retrouver l'autre. Et non pour avancer sur leur cheminement. Donc s'il vous plaît, faites bien attention à ça. Faites attention, ne vous faites pas avoir s'il vous plaît. Encore plus quand on vous demande des sommes astronomiques, c'est fatigant en fait. Excusez-moi, je vous reprends tout de suite.
Mille excuses pour cette intervention. Alors, après mon petit speech sur les flammes jumelles. Alors, ouais, vous voyez, on me dit, hein, l'instabilité a été causée par l'entourage familial, en fait. Hein. Mais c'est pas quelque chose... comment dire? J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui a été imposé par la famille, pas du tout. Peut-être que ce changement, effectivement, a été remarqué par la famille. Mais il y avait cette notion de dévotion à la famille. Donc ça, c'est... Ouais. C'était plus la personne hein, qui souhaitait rester dans ce milieu-là. Donc là, on me parle d'une évolution hein, par rapport à tout ça. Aujourd'hui, c'est une personne qui se projette à vous, encore une fois, sur ce jeu-là. J'ai encore la notion de l'énergie féminine qui va prendre le temps d'observation, en fait, c'est une énergie féminine qui a travaillé sur elle et qui, aujourd'hui, a besoin d'être sûre. A besoin d'être sûre, a besoin de s'écouter, ne va plus retourner dans un bourbier, en fait. Vous voyez ? Encore une fois, hein, j'ai cette personne qui va vous dire hein, que finalement, quand elle vous a rencontré, elle se projetait avec vous, mais il y a eu cette notion d'enfermement et de prise de distance. C'est elle, pour moi, qui a émis la séparation, qui vous a plus ou moins tourné le dos, mais vous n'étiez pas au courant de ce qui se passait dans cette famille-là. Hein. Mais là, j'ai vraiment l'échec hein, sur la prise de distance parce que c'est une personne qui ne vous a jamais oublié en fait, qui n'a jamais réussi à vous oublier. Alors, sans dire que cette personne n'a pas fait sa vie, etc. Mais il y a toujours eu un peu cette notion de regret pour cette personne et ce bout d'inachevé. Là, on me parle d'un changement, hein, alors d'un changement au niveau d'un foyer également, peut-être pour cette personne. Alors, on peut me parler de succession, on peut me parler éventuellement de vente, de maison familiale. Beaucoup de choses sont reliées à la famille là, hein, pour cette personne. Et du coup, c'est un changement que cette personne attendait. Donc, notamment, on parle vraiment d'un foyer. Hein. Et on me dit que c'est une personne qui a obtenu gain de cause et qui sort victorieux de cette situation. Et du coup, c'est ça qui enclenche le retour vers vous. Donc, il y a peut-être quelque chose qui a pris du temps. C'est une personne qui devait se libérer de certaines... Vous voyez, il y a quelque chose au niveau familial. Alors, ça vous parlera ou pas, hein, mais il y a vraiment ce truc-là de combat pour un foyer, pour une maison, pour un héritage peut-être, ou pour une succession. De faire profil bas le temps d'avoir gain de cause. Ouais. Et du coup... vu que cette personne sort victorieuse de cette situation, c'est une personne qui peut enfin partir. On peut parler de la vente de quelque chose aussi. On me dit que le verdict a été en sa faveur. Ok, bon. Par contre, on me dit bien que c'est une personne qui a grandi... qui a fait beaucoup de prise de conscience, mais qui ne l'a pas verbalisé dans son entourage. Là, vous voyez, aujourd'hui, on me dit, cette personne a besoin de prendre du recul et se rend compte que l'entourage qu'elle peut avoir, alors ça peut être éventuellement amical, hein, mais c'est des personnes un petit peu légères, en fait, qui sont toujours dans l'amusement, le fait de ne pas s'engager, la légèreté, et cette personne n'est plus du tout alignée à ça. Donc là, il y a vraiment cette notion de nouveau départ, mais vraiment de changement de vie. Ok. Vous voyez, on parle d'amitié de longue date. Hein. On parle vraiment d'amitié de longue date. Ok. Alors, là, on me dit que c'est cette énergie masculine, là, il y a vraiment quelqu'un, en tout cas, qui va rester à ses côtés. Là, ce masculin est en train de parler de ce nouveau départ et il est épaulé actuellement. Donc, il n'y a pas que il n'y a pas qu'un mauvais entourage hein, pour lui. Ok. Là, si j'ai une personne qui est actuellement en train de parler de votre lien.
de votre lien et j'ai bel et bien quelque chose qui met du temps. Alors j'ai l'impression que là la personne en face s'étonne un petit peu du temps que ça a pu prendre. C'est peut-être une personne qui a pu être là quand vous vous êtes rencontrés. Mais en tout cas, c'est une personne qui souhaite saisir sa chance et qui aujourd'hui arrive à verbaliser, sans peur d'être jugée, ce qu'elle a ressenti pour vous, éventuellement votre lien, quand vous étiez ensemble. Par contre, la nouvelle chance que cette personne va se donner, c'est quelque chose qu'elle protège. Donc il y a des choses qui ne sont pas forcément... il y a des choses qui sont plus ou moins cachées aussi. Ce nouveau départ n'est pas encore totalement verbalisé à tout le monde. Cette personne a mis beaucoup de temps à se détacher du côté matériel, travail, etc. Ok. On me dit aussi, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, vous verrez si cette personne vous en parle, mais là, ouais, j'ai un masculin qui a été trahi par un autre masculin au sein d'un cadre de travail. Un cadre de travail, alors peut-être que votre masculin travaille peut-être dans le domaine de la santé, ça vous parlera ou pas, mais en tout cas on me dit que c'est une personne qui a été trahie par une autre personne et c'est ce qui enclenche le changement en fait. C'est la fois de trop, c'est la fois de trop. Ouais. Aujourd'hui c'est une personne qui souhaite vous exprimer un petit peu sa culpabilité, et qui souhaite aussi vous exprimer les projets qu'elle souhaite avoir avec vous. Okay. C'est une personne aujourd'hui qui va exprimer sa culpabilité sur le fait de vous avoir sacrifié pour quelque chose d'autre, pour quelque chose de matériel, qui n'a pas préféré choisir l'amour. Mais bon, encore une fois, comme on dit à chaque fois, tout est ok. Des fois c'est pas ok. Ouais, il y avait vraiment, je pense qu'il y a, là on est vraiment sur cette guidance, sur quelque chose d'héritage familial, et on m'annonce vraiment 3 enfants. Alors peut-être qu'il y a deux, 3 frères et sœurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, encore une fois, il y a cette notion d'argent et de combat, entre guillemets, pour obtenir son dû. Donc là, on parle de surprise qui vient d'arriver, qui permet en fait là, le masculin de prendre justement cette décision. Ce masculin sait qu'il arrive plus ou moins en retard, mais là c'est un masculin qui est enfin prêt à prendre la route vers vous. Il y a peut-être une distance entre vous. Ouais, c'est... Ok. Alors on va aller voir avec les petits... C'est trop marrant parce que regardez, j'ai 2 jeux de cartes qui sont complètement à l'opposé et là on ne peut pas me faire plus là. Là, on m'annonce des nouvelles qui arrivent. On me parle d'acceptation. On me parle aussi de compromis. Voyez, l'acceptation de la famille. Le ralentissement par rapport à la famille. Et on parle bien d'amour durable. Et on parle bien de fin de cycle, bien évidemment, pour votre ex-partenaire. Et on parle bien de l'être aimé. On me parle de lien de vie antérieur entre vous. Donc là, on me parle d'un retour qui arrive. Alors, analysez bien, d'accord ? Analysez bien, regardez bien si ça vous parle. Encore une fois, je vous rappelle que là, dans cette guidance, il n'y a pas de toxicité, d'accord? Il n'y a pas de oui, on m'a volé de l'argent, oui, on m'a tapé dessus, ça ne vous concerne pas. Oui, il m'a insulté, ça ne vous concerne pas non plus, du coup, c'est pas pour vous. Ouais, c'est une personne aujourd'hui à qui vous manquez énormément. Alors, ça va lui arracher la bouche de vous le dire, parce qu'on a quand même un chakra-gorge qui est quand même bloqué. Cette personne souhaite vous dire aussi que vous deux, ça a été extrêmement fort et qu'il n'a jamais retrouvé cette sensation-là. Qu'aujourd'hui, cette personne a bien conscience du lien et du magnétisme qu'il y a eu entre vous. Donc oui, cette personne a bien des regrets par rapport à tout ça. Et cette personne se dit que votre situation aurait dû être de base différente. On avait une personne qui était quand même un petit peu torturée. Donc là, j'ai une personne qui n'était pas du tout prête à accepter l'harmonie dans sa vie, ou en tout cas se diriger vers le bonheur. C'est une personne aujourd'hui qui dit qu'il souhaite
qui souhaite vous montrer que ces promesses n'étaient pas en l'air. Donc là, peut-être que cette personne va vous rappeler quelque chose qu'elle vous avait dit. Donc là, aujourd'hui, cette personne, hein, on parle bien, je te surveille, donc c'est une personne qui est en train d'analyser, savoir à quel moment elle va pouvoir revenir vers vous. Aujourd'hui, cette personne ne se sent plus bien, ne se sent plus alignée à l'endroit où elle est, elle n'est plus bien dans son entourage, que ce soit au niveau énergétique, au niveau de son corps. C'est une personne là qui est complètement poussée à partir et qui aujourd'hui souhaite avoir des moments de bonheur. Cette personne va vous dire qu'elle a énormément été dans l'ego, hein, en fait, hein, dans la non-acceptation de votre lien, et c'est une culpabilité qu'elle va vous exprimer. Et cette personne vous dit qu'elle vous retrouve dans ses rêves, et ça depuis peu, et du coup c'est ce qui a du coup mis la machine en route pour cette personne, pour pouvoir venir vous retrouver. Voilà. Alors je suis désolée, cette guidance a été un petit peu rapide, je sais même pas combien de temps on est parce que j'ai coupé la vidéo, du coup je vais vous laisser parce que j'ai un rendez-vous là tout de suite. Alors, encore une fois, hein, prenez vraiment ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, bah, c'est que c'est pas pour vous. Voilà. Alors, des fois, j'ai des personnes, je donne des précisions, mais il y en a qui aiment bien ramener l'histoire à eux, alors que c'est pas du tout dans le contexte. Voilà, je vous rappelle qu'il n'y a pas de toxicité. Je vous rappelle également que toutes les personnes qui vous manquent de respect, qui vous tapent dessus, qui vous crachent dessus, qui vous insultent, alors oui, c'est des personnes qui peuvent évoluer, mais à partir du moment où le respect n'est plus, ben on quitte la table. Voilà, et on n'y retourne plus. Donc, veillez aussi à voir ce que vous méritez. Et pourquoi vous retournez dans cette schématique. Pourquoi vous ne vous aimez pas comme ça. Pourquoi vous vous laissez maltraiter. Non. La relation équilibrée existe. Mais tant que vous cautionnerez ces manques de respect-là, elle n'arrivera pas. Parce que finalement, vous ne vous choisissez pas. Donc, ne restez pas dans une situation qui vous rend malheureux par peur d'être seul. Non. Vous méritez mieux que ça. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Et c'est pas impossible que je vous fasse un petit direct sur Insta dans le week-end ou ce soir. Je vais voir. Belle soirée à tous. Belle journée. Ça y est, moi je suis déjà partie dans la nuit. Bonne journée.